Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, on vous parle argent, le sujet tabou par excellence. Oui, et du coup, vraiment, pour être honnête avec vous, on a hésité à faire cette vidéo parce que voilà, on s'est dit est-ce qu'on va pas trop loin, être totalement transparente et en même temps, c'est ce qu'on a envie de faire, d'être complètement transparente par rapport à vous, donc que ce soit nos clients forcément, mais en même temps, on s'est dit que ça peut être intéressant d'aller dans le sujet assez profondément pour que même les personnes qui veulent lancer une entreprise ou quoi puissent s'y retrouver en fait, voilà, connaître un peu les réalités. Donc voilà, quand on parle de transparence, voilà, c'est vraiment parler voilà, de nos marges, les prix, voilà, comment on calcule nos prix, parce que c'est vrai que c'est pas toujours voilà, évident de savoir comment on calcule, et comme des fois on peut avoir voilà, des petites remarques sur les salons, voilà, ou même en commentaire, voilà, nos salons sont trop chers, mais voilà, c'est pour ça, voilà, on voulait vraiment mettre le détail, être vraiment transparente avec vous. Parce qu'effectivement, voilà, on voulait pas avoir l'impression, on veut pas avoir la sensation d'arnaquer les gens, voilà, c'est pas du tout notre but. Non, donc on voulait expliquer pourquoi on avait fait nos prix comme ça, de manière très transparente, et vous montrer qu'au final, les savons ne sont pas si chers que ça, quand on prend tout en compte. Donc, on va vous expliquer un peu plus en détail, donc les marges et les prix. Comment on calcule une marge, quel est l'objectif aussi, qu'est-ce qu'on doit avoir comme marge. En fait, voilà, donc on n'est pas expert nous, personnellement en gestion d'entreprise, c'est la première fois qu'on lance un projet pareil. Donc on a d'abord passé quelques mois en couveuse d'entreprise au tout début, donc pour nos premiers pas. Ça nous a aidé vraiment justement à comprendre comment calculer ces fameuses marges et calculer les prix justes en fait, pour avoir un prix juste. Oui, sinon c'est vrai que franchement c'est dur de savoir sur quoi se baser. Alors nous on nous expliquait que déjà par rapport au temps de prestation, donc le temps de travail, il faut qu'on compte minimum 30 € brut par heure pour après forcément avec toutes les déductions etc. Que ce soit rentable. Par rapport aux produits, donc pour fixer les prix des produits, ça on nous a dit qu'il fallait faire minimum x2 sur un produit comme marge. Et voilà, le mieux serait quand même de viser x3 parce que il y a tous les charges, pour être plus confortable, pour être moins juste, il faut vraiment viser x3 si on peut. Pour assurer les frais de base, donc oui, l'essence, les charges, tout ce qui est gestion du site internet, ça coûte assez cher aussi. Tout à fait. Voilà, qu'on achète un nouveau plugin pour vous faciliter même la vie au niveau du site, mais pareil, voilà, c'est un coût, il y a toujours des coûts qui viennent s'ajouter. Les coûts des dossiers à faire pour les produits, pour qu'il y ait une analyse toxicologique derrière, enfin tout ça fait qu'on doit faire une marge minimum x3, minimum x2 pardon, et x3 au mieux pour que ce soit confortable. Pour illustrer ce qu'on vient de vous expliquer, on va vraiment vous montrer en détail dans le PowerPoint vraiment combien nous coûte un de nos savons, puisque c'est avec les savons qu'on a le plus de commentaires nous disant qu'ils sont trop chers. Donc celui-là il est à 12 €, donc c'est vraiment le plus cher. Donc je pense que vraiment c'est le bon exemple voilà, pour que vous puissiez vraiment comprendre comment on fonctionne. Et comment on construit le prix du savon. Donc en fait on commence là par vous montrer les ingrédients. Les matières premières pour faire le savon, voilà, combien ça nous coûte. Donc en général on fait 63 savons en une fois. Donc ces 63 savons ici, vous voyez à chaque fois à côté de l'ingrédient combien ça nous coûte. Donc au final ça coûte 151,21 €. Donc on remet toujours le prix pour un savon pour calculer à l'unité. Donc là ça fait 2,40 € par savon, juste pour les matières premières. Donc on a fait forcément 151 € qu'on nous revient la totalité des savons, divisé par le nombre de savons qu'on a obtenu, et on obtient du coup le prix à l'unité. Voilà, donc ça c'est toujours hors TVA. Ensuite, donc là justement, on va pas parler en détail de quelle qualité de produit on achète, quels ingrédients. Forcément, on peut trouver différents prix pour les ingrédients. On essaie toujours de prendre le plus local possible et le plus de qualité possible. Voilà, c'est la priorité. Après, voilà, chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais nous, voilà, ça fait partie de nos valeurs, donc forcément, ça a un coût. Donc ça, on essaye de ne pas faire trop de sacrifices là-dessus. Voilà, on prend vraiment la meilleure qualité possible. Ensuite, il y a pas mal de personnes, d'entreprises qui ne calculent pas leur temps de travail dans la marge du produit. Nous, on nous a conseillé de le faire, on nous a dit que c'était important. Donc, parce qu'elle était en couveuse, je ne sais plus si on l'avait déjà dit, mais voilà, maman est en couveuse. Les entreprises pour les entreprises, voilà. Et c'est vraiment eux qui nous ont aidés à nous dire comment vraiment on fonctionne pour ça. Et donc forcément, voilà, on a pris exemple sur les professionnels. Donc voilà, le temps de travail, nous on calcule dans notre prix. Donc par exemple ici, nous pour faire 63 savons, ça nous prend 2 heures. Forcément on est deux, donc on nous a conseillé, comme on vous avait dit en entreprise, de faire 30 € par heure brute.
donc 60 € par brut, donc ça fait 120 € à calculer pour le prix du savon. Donc ça revient pour un savon à 1,90 €. À la base, voilà, c'est ce qu'on avait mis, on a mis 2 €, mais on s'est dit que c'est un peu trop cher par rapport au prix que ça reviendrait, ça serait environ 13,50 € le savon si on comptait comme ça. Donc on s'est dit, voilà, on va quand même, voilà, pour vous montrer aussi que forcément, malgré tout, on essaie de s'adapter et voilà, que les prix ne soient pas excessifs non plus. Pour que ça reste abordable. Voilà. Donc voilà, on est revenu à 1 € par savon, c'est ce qu'on garde pour tous les savons du coup, 1 €. Parce qu'aussi on se dit que sur le long terme, d'office, on va pouvoir en faire beaucoup plus d'un coup. Donc on pourra diminuer ce coût de temps de travail. Mais ça c'est toujours comme pour tout, en fait, on se rend compte que quand on commence, on ne peut pas acheter en grosse quantité, on ne peut pas forcément faire en grosse quantité parce qu'on n'a pas le matériel non plus. Donc au final, forcément, plus l'entreprise développe, plus les coûts sont moins chers de base pour le produit. Enfin moi, les coûts sont chers pour le produit. Ça s'entend ou pas que je tremble et que j'ai froid? Au pire, si ça se voit, j'ai froid, alors je m'appelle. Donc voilà, les matières premières, c'est dit, donc on a expliqué comment ça se calculait. Ensuite, le temps de travail. Il y a pas mal d'entreprises qui ne le calculent pas spécialement dans leur prix, mais ça paraît complètement logique et effectivement, on nous a conseillé de le mettre dans le prix, en tout cas la marge. Et pour ce cas-ci, pour les savons, en fait, on prend 2 heures pour faire 63 savons, avec les moyens actuels, avec notre matériel actuel. Et du coup, si on doit être payé 30 € brut par heure et qu'on est deux, finalement ça fait donc 120 €. C'est pas compliqué à calculer ça, même pour nous. 120 € pour 2 heures. Donc ça revient pour un savon à 1,90 €. Voilà, on s'est dit que pour faire la marge qu'on souhaitait, ça revenait à 13,50 € le savon. On s'est dit bon, peut-être un peu élevé, on a envie que ça reste quand même abordable comme prix. Donc on a mis un coût de 1 € par savon, en se disant que sur le long terme, on pourra faire beaucoup plus de savon en une fois. Donc du coup, le temps de travail, le coût du temps de travail va être vachement moins élevé plus tard. Donc ça nous permettra justement d'avoir cette marge. Peut-être rattraper un peu plus ouais, la rattraper le coût. Voilà. Donc voilà, on a opté pour 1 € par savon. Ensuite, il faut aussi compter bien sûr les bandeaux à savon. Oui, ça c'est vrai que tout ce qui est étiquette, voilà, c'est un certain coût quand même aussi. Donc, et ça c'est pareil en fait, voilà, en grosse quantité, si on en achetait 10 000 d'un coup, forcément le coût serait beaucoup moins élevé, mais pour l'instant on ne peut pas se le permettre, il faut avoir de la trésorerie. Donc voilà, pour l'instant on les achète par 500 bandeaux de savon, ce qui fait 150 € environ hors TVA, et donc 30 centimes en gros pour un bandeau. Donc voilà, le coût total pour un savon, que ce soit en matière première, temps de travail et bandeau un bandeau donc étiquetage, ça revient à 3,68 €. Donc vous avez vraiment les détails, on vous a tout mis. Ici, donc en fait nous notre objectif pour les savons c'est forcément de viser x3 comme on nous a conseillé de faire. Mais on a dû diminuer cet objectif par rapport à ce savon-ci. Donc voilà, forcément on fait au mieux, mais on ne veut pas non plus que le savon soit trop cher. Donc vous voyez sur cette diapo-ci que notre objectif c'était de garder en x3 pour le savon, mais finalement donc, on arrive à une marge qui est de x2,69. Donc vous voyez que le prix revient, donc c'est le prix de base avec les coûts totaux pour faire le produit, plus le temps de travail, il est à 368. Le prix de vente est à 12 €, donc voilà, si vous faites le calcul par rapport au prix de vente hors TVA à 9,92, vous voyez que la marge est de 2,69. Voilà. Et à ça, forcément, il faut rajouter voilà, tout ce qui est encore à côté, c'est-à-dire voilà, l'envoi, parce que nous, on offre les frais de port, il y a le rembourrage, il y a les petites cartes voilà, de remerciement, et tout ça, c'est encore du temps. Les frais de port, c'est ça, en fait, ils sont offerts à partir de 15 € d'achat, donc forcément, voilà, tout ça, c'est à rajouter en plus. Donc déjà que notre marge, elle n'est pas celle qu'elle est censée être, mais en plus de ça, elle va encore diminuer parce qu'il y a encore tout ça à devoir déduire. Du coup, voilà, par rapport au magasin, on doit compter 30% de marge. En fait, ils les achètent 30% moins cher et ils sont obligés de laisser le même prix que sur notre site. Donc en gros, ils se font 30% sur les produits. Oui, c'est pour éviter en fait, voilà, comme tu disais, la concurrence déloyale, parce que forcément, si notre prix est plus cher,
moins cher que l'heure, bah, forcément ça va pas. Mais du coup à ça forcément il y a les 30%, donc du coup notre marge elle diminue encore forcément. Vous voyez donc ici que la marge se réduit à nouveau, donc elle est à 1,89 au lieu de 2,38 pour nous, et donc forcément là c'est avant envoi, donc en général voilà, pour les magasins on envoie aussi à partir de 200 € de commande, on envoie avec les frais de port offerts. Voilà, donc il y a quelques petites choses aussi à rajouter en plus. Ouais. Ben voilà, donc c'est sûr que... Oui, on est obligé de penser à ça quand on fait notre prix, en fait. Parce que si on met la limite de la marge pour nos clients en particulier, forcément, nous, après, on sera en perte en quelque sorte pour le vendre aux professionnels. Donc voilà, comme ça, vous avez un peu tous les aspects de comment on a fait un prix. Calculer la marge, calcul total de tout. Oui, avec tout anticipé forcément pour l'envoi, pour les professionnels, etc. Globalement, nous on a quand même rencontré pas mal de jeunes entreprises où les personnes ne savaient même pas quelle marge ils avaient sur leurs produits. Et c'est vrai qu'au final, quand on commence et qu'on n'y connaît rien et qu'on n'est pas dans une mauvaise entreprise, franchement, c'est pas simple de savoir vraiment comment mettre un prix juste et comment... C'est vrai que voilà, au début, nous, on avait peut-être justement des prix plus bas que ça. Ils étaient plus... Enfin, nos prix de base étaient plus bas. Parce que justement, on n'avait pas cette notion-là, on ne savait pas. Et on était la majorité du temps à perte. Voilà, si on calcule vraiment maintenant, on se rend compte que par exemple, pour un fleur de peau, on était à perte, clairement. Donc voilà, la plupart des entreprises ont deux stratégies globales qu'ils peuvent adopter. Soit ils essaient de mettre les prix les moins chers par rapport aux concurrents pour attirer le plus possible de clients et donc de vendre des grosses quantités pour pouvoir s'y retrouver, puisque forcément dans ce cas ils peuvent aussi acheter chez des grossistes, etc. Ou alors préférer adopter une stratégie où on est en accord avec nos valeurs et mettre les prix justes, et tant pis s'il y a moins de clients, au final comme les prix sont un peu plus élevés, ça s'équilibre un peu au total. Et puis on voulait aussi garder forcément notre clientèle, elle nous ressemble, elle a les mêmes valeurs que nous, voilà, donc nous il y a ça qui est aussi très important. Nous c'est pas le but de diminuer notre marge, se retrouver avec des heures pas possibles de travail derrière et au final personne s'y retrouve. Oui, en fait on voulait vraiment prôner le mieux-être, que ce soit pour nos clients avec des ingrédients de qualité. Et garder des prix justes pour nous aussi, parce que notre but sur le long terme, bien sûr au début quand on lance une entreprise on doit travailler beaucoup et on n'a pas beaucoup d'argent au final, mais le but c'est pas que sur le long terme on doit travailler 14 heures par jour, ne pas avoir de week-end, ne pas avoir de famille pour se faire un petit salaire. C'était pas le but du tout, parce que on estime que chacun a droit à une vie confortable, un minimum de confort en tout cas. C'est ça, et donc ça on y tient, même si au début c'est pas forcément facile, et qu'on a toujours peur, la plupart des gens ont peur de garder des prix justes parce qu'ils disent les gens vont jamais acheter et donc on va jamais pouvoir en vivre. Donc c'est un peu, on a décidé nous de ne pas aller dans cette peur-là, et d'avoir confiance, d'avoir espoir qu'au final les gens pourront mettre une priorité dans les produits qui sont de qualité, qui sont créés avec des... Pour résumer avec quelques chiffres, en fait, maintenant on est à temps plein toutes les deux dans l'activité, on ne pourrait pas s'en sortir toute seule. Et là ça fait maintenant du coup un peu plus d'un an depuis qu'il y a eu le Covid. Si ça peut vous aider. On est vraiment à temps plein toutes les deux. Ça fait 3 ans donc, que l'idée a éclos dans nos têtes du projet. On a investi plus ou moins 15 000 € toutes les deux dans le projet. On a presque quand même triplé notre chiffre d'affaires en un an, donc ça c'est vraiment positif. C'est encourageant. Et on espère que ça va continuer. Donc ça fait 7 mois qu'on n'est plus en cause d'entreprise, 6 mois qu'on est enfin associé officiellement. Donc il y a eu quelques sacrifices pour en arriver jusque là, mais pour l'instant toujours pas de salaire. Après, on ne dit pas ça du tout pour se plaindre, c'est juste pour se rendre compte de la réalité des choses parfois et qu'on n'a pas envie d'avoir l'impression d'arnaquer les gens et que c'est pas du tout le cas. Vous voyez bien, au final avec tout ce qu'on fait, on essaie quand même d'avoir des chiffres justes, mais pour l'instant c'est normal, on va dire. Souvent on nous dit que les 3 premières années, souvent on n'a pas de salaire forcément. C'est compliqué. C'est compliqué, mais après on voit le bout du tunnel, mais forcément à un moment donné... il faut que ça arrive quoi. On a d'espoir. Mais c'est surtout pour que vous vous rendiez compte de la réalité des entreprises, des jeunes entreprises, et pour ceux qui veulent se lancer aussi. Même si franchement ça se passe bien, mais juste que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi lent l'évolution, mais il faut être patient. Et finalement, parfois on a l'impression de faire du surplace alors que pas du tout. Ouais, c'est sûr, en un an, vraiment, on avait l'impression qu'on n'avait pas tellement évolué. Et quand on s'est rendu compte des chiffres, ça fait plaisir et c'est encourageant. Donc c'est bien même si on n'aime pas les chiffres, d'avoir des tableaux Excel. Il n'y a pas le choix. Oui, c'est bien pour remettre les choses en place.
Donc pour résumer, en fait, on a vraiment fait cette vidéo à titre informatif pour les personnes qui souhaiteraient lancer une entreprise, sur savoir comment calculer ses prix, ses marges, etc. Voilà, on n'est pas des experts, mais si ça peut aider des débutants. Ensuite, on voulait vraiment être transparente avec nos clients et les personnes qui s'interrogent parfois sur pourquoi c'est pris, pourquoi c'est plus élevé qu'ailleurs. Après, on vous avoue qu'on ne sait pas du tout pourquoi ailleurs c'est moins élevé et comment ils font. J'en sais rien, mais nous on suit les recommandations, on essaie d'avoir un prix juste, on essaie de pas trop se comparer non plus aux autres, de faire les choses comme on entend, comme on pense que c'est le mieux par rapport à nos valeurs aussi. Voilà. Et mais bon, majoritairement quand même, on a de la chance, la majorité, voilà, nos clients le comprennent tout à fait et voilà, on est heureux finalement de voir que voilà, les gens sont prêts à mettre ce prix-là pour, voilà, pour eux, pour la planète. On tient vraiment à remercier en tout cas nos clients, souvent, c'est quand même plus des femmes. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'elles comprennent voilà, tout à fait nos valeurs et elles mettent une priorité justement à prendre soin d'elles, en respectant la nature, tous les autres êtres vivants, comme on le prône. Et on est vraiment heureuse de voir que l'entreprise grandit avec nos clients et qu'on a de plus en plus de personnes qui adhèrent et qui nous suivent, qui comprennent voilà, aussi ce qu'on essaie de véhiculer. Et donc ça fait vraiment plaisir de voir de plus en plus de gens qui nous ressemblent dans nos valeurs, qui achètent les produits Vasica. Ouais. Donc merci pour ça. Oui, merci beaucoup. Et en fait, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez des petites questions en commentaire, ou si vous avez juste des remarques, ou n'importe quoi, si vous avez envie de partager quelque chose, on vous répondra dans tous les cas. On sera heureuse de savoir un peu ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et voilà, on espère forcément, on vous avoue qu'à la base, on a un peu hésité à faire la vidéo parce que l'argent, on s'est dit, mais à quel point on va dans les détails? Est-ce qu'on va pas être... on va pas nous dire mais non mais c'est n'importe quoi, pourquoi c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait, vous n'y connaissez rien. Mais voilà, on voulait vraiment être transparente et de toute façon si vous avez des remarques ou des conseils, de toute façon on est toujours prête à... Ils sont très bien. Oui c'est ça, à faire évoluer les choses, les améliorer et on sera toujours dans cet état d'esprit là de remise en question permanente pour aller donc de toute façon voilà, il n'y a pas de souci pour ça, on n'a pas de problème à remettre les choses en question. On est heureuse en tout cas que vous ayez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, parce que quand même, je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on fait une vidéo aussi complète et aussi théorique. Donc on espère que ça vous a plu. Et vous avez la petite cloche en dessous ici où c'est marqué s'abonner. N'hésitez pas si vous avez envie de suivre les autres vidéos, on va vous parler pas mal des coulisses de l'entreprise. D'ailleurs si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas non plus parce que parfois on a beaucoup d'idées mais ça peut toujours nous aider. Oui, c'est sûr. Donc voilà, on espère à très bientôt et passez une belle journée. Voilà. Salut. Bonne journée, au revoir.